Bonjour, ici Vincent d'Astuce Prono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment repérer des values au tennis. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram si ce n'est pas encore fait. Je vous ai mis le lien du groupe Telegram en description de la vidéo. Sur mon canal Telegram, eh bien vous retrouvez des pronos gratuitement au quotidien, donc je vous invite à rejoindre ce groupe dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Et donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va repérer les values ou les erreurs de cotation des bookmakers sur les pronostics tennis. Pour cela, le premier site que je vais utiliser, il s'agit de Ultimate Tennis Statistics. Donc on voit ici les différents tournois qui ont déjà eu lieu. Nous avons ici les tournois en cours, donc nous avons l'ATP de Lyon ainsi que l'ATP de Genève. On va se rendre sur l'ATP de Lyon. Et donc aujourd'hui nous sommes en train de jouer les quarts de finale. Donc avec ce site en fait vous avez les pourcentages de chance de victoire d'un joueur par rapport à un autre. Donc ça c'est les matchs de la journée. Et en fait le site met en relation différentes bases de données. Donc comme c'est marqué ici, plusieurs algorithmes, etc. etc. Et en fait en mettant en relation les bases de données avec les algorithmes, eh bien le site nous sort un pourcentage de victoire pour chaque joueur dans la rencontre. Par exemple tout à l'heure nous allons avoir Cameron Norrie contre Arthur Rinderknecht. Eh bien je vais aller regarder les cotes. Donc on voit ici qu'il a 3,22. Cameron Norrie est à 1,33. Et ici on voit qu'il est à 1,39 Cameron Norrie et que le français est à 3,15. Donc comment savoir si la cote est value maintenant? Alors déjà dans un premier temps, Cameron Norrie est plus élevé sur ce bookmaker, il est à 1,39. Donc pour calculer un pourcentage, on va faire 1 divisé par 1,39. Donc ce qui nous donne 0,71. Donc pour avoir un pourcentage, on a juste à faire x 100. Donc ce qui nous fait quasiment 72% de chance de gagner. Ici le site nous dit qu'il a 68% de chance de gagner. Or le bookmaker nous donne 72% de chance de gagner. Donc la cote de Cameron Norrie n'est pas à jouer ici. Il n'y a pas de value. Ensuite le site donc de probabilité nous dit que le français a 32% de chance de gagner, 31,6%. Ici sa cote est à 3,15 et ici elle est à 3,22. Donc 1 divisé par 3,22. C'est égal à 31% de chance de gagner. Et on nous dit ici qu'il a 31,6% de chance de gagner, alors que la cote du bookmaker le donne à 31,05%. Donc x 100, tac. Donc on voit bien qu'il a 31,05%. Et ici on nous dit qu'il a 31,6% de chance de gagner. Donc là pour moi, il y a value bet sur le français. Donc je vais jouer donc Rinderknecht côté ici à 3,22 et en fait c'est comme cela que je repère s'il y a des values ou non sur les matchs de tennis, en sachant que forcément par moment on va avoir des cotes énormes qui vont sortir. Par exemple ici Nishioka contre Tsitsipas, eh bien pour moi cela ne faisait aucun doute que Tsitsipas allait gagner. La cote de Tsitsipas était à 1,04, donc 1 divisé par 1,04. Cela nous donnait 96% de chance de victoire pour Tsitsipas, alors que le site nous donnait que 84%. Du coup, je n'ai pas joué Tsitsipas et j'ai joué Nishioka, car la cote de Nishioka était beaucoup trop élevée. Elle était en moyenne à 10 et je l'ai même eu à 13. Je vous montrerai ça juste après. Donc 1 divisé par 13. Cela nous donnait seulement 7% de chance pour Nishioka, alors que le site de prédiction nous donnait 15% de chance de victoire pour Nishioka. Donc ce qui fait qu'il avait 2 fois plus de chances de gagner que ce que le bookmaker en fait nous disait. À mon avis, sa cote aurait dû être autour de 6. 1 divisé par 6, ce qui nous fait 16%. Voilà, ouais, dans ces eaux-là, donc la cote aurait dû être à 6, or le bookmaker nous l'offrait à 13. C'est pour ça que j'ai préféré jouer Nishioka, donc on peut se dire que c'est n'importe quoi de jouer Nishioka ici. Alors oui et non, car depuis le début de la semaine, je note tous les résultats ici, et comme on le voit, cette méthode m'a permis de sortir une cote à 6,40, une cote à 4, une cote à 3,65, et pour le moment je suis en positif. Donc en sachant qu'à chaque match je mise une unité, donc quand je perds, eh bien forcément je perds une unité, et quand je gagne je récupère mon unité plus la différence. Donc là ici sur une cote à 2,75, je récupère mon unité et je gagne 1,75 unités. Voilà, donc pour le moment j'ai gagné 2,77 unités sur 37 matchs, en sachant que là
Honduras a perdu, donc on a perdu une unité ici. Gasquet, il a perdu le premier set. Ils sont dans le deuxième set à 4-4. Et le français Rinderknecht n'a pas encore joué, donc même si les deux venaient à perdre, on serait en très légère perte ici. Mais si des fois les deux gagnent, on serait en bénéfice. En sachant que là, ce n'est qu'une semaine avec deux petits tournois. La semaine prochaine, il n'y a pas de tournoi, mais dans 2 semaines, il y a Roland Garros qui commence, donc je pense que j'aurai facilement plus de 200 matchs, voire 300 matchs dans ma base de données. Donc, je pourrais peut-être vous faire un retour si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en parallèle de cela, j'ai entamé une deuxième méthode. Donc je sélectionne mes matchs de la même manière, sauf que je joue le match uniquement si mon joueur a plus de 50% de chance de gagner. Donc malheureusement ici Dominic Thiem a perdu, il était coté à 1,32. Alors c'était en 16e de finale. Donc la cote de Dominic Thiem était à 1,32, 1 divisé par 1,32. Donc Dominic Thiem avait 75% de chance de gagner d'après le bookmaker. Et le site de prédiction nous donnait 78% de chance de gagner, donc il y avait un écart. Il y avait pour moi value à jouer Dominic Thiem, malheureusement Dominic Thiem a perdu, donc ici un 32. Mon fils également a perdu, donc mon fils était coté à 1,54, donc 1 divisé par 1,54, ce qui nous donnait un pourcentage de 65% par le bookmaker. Et ici, notre site nous donnait 65%, donc il y avait une toute petite value à aller chercher. Malheureusement, mon fils perd dans le dernier set au tie-break en plus, donc c'était vraiment à un poil de passer. Malheureusement, ce n'est pas passé, mais par contre, on a quand même des belles surprises. Ici, Dimitrov coté à 2,09, il joue contre Ivashka à Genève, donc c'était en 16e. Donc Dimitrov qui était ici. Le site nous donnait 66% de chance pour Dimitrov. Et quand on divise 1 par 2,09, les bookmakers donnaient Dimitrov vainqueur à seulement 47%. Donc là, 47% pour le bookmaker. Tandis qu'ici, on avait 66%. Ça fait quand même un écart de 20%. Donc là, j'ai foncé directement sur la cote de Dimitrov. Il y avait une grosse value pour moi. Et la cote de Dimitrov est passée. Voilà. Donc là, pour le moment, on est aussi en positif. Ici, forcément, ces matchs-là vont rentrer ici, mais ne rentrent pas ici, car ils ne dépassent pas les 50%. Honduras a perdu, mais comme il avait 26% de chance de passer, sa cote était value, mais elle ne l'était pas pour être dans mes critères ici. Donc ça, c'est deux méthodes bien distinctes, hein. Mais ici, c'est pour avoir un affinage, en fait. Gasquet, il avait moins de 50% de chance de gagner, sa cote était quand même value. Voilà, donc il était à 43%, donc je ne l'ai pas pris, mais sa cote était bien value, hein, à 2,55. 1 divisé par 2,55. Donc d'après les bookmakers, il avait 39% de chance de gagner, et d'après notre site, il avait 43% de chance de gagner. Donc la cote était value, mais comme il avait moins de 50%, eh bien je ne l'ai pas mis ici dans cette partie-là. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Donc pour la méthode, donc vous utilisez le site Ultimate Tennis Statistics. Ensuite, vous regardez la cote que vous propose le bookmaker. Donc vous faites 1 divisé par la cote du bookmaker. Vous avez le pourcentage du bookmaker. Vous comparez ici avec le pourcentage que vous donne le site. Bien évidemment, ce ne sont que des stats, des bases de données et des algorithmes. Donc sur le long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner, à voir. Mais pour le moment, sur très peu de matchs, je suis rentable. Donc à voir sur le long terme. J'espère avoir été assez clair dans les explications de la technique. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous en pensez de cette méthode. Est-ce que certains l'avaient déjà testé ou non? Est-ce que vous pensez que cette technique est viable sur le long terme? Voilà, donc je serais curieux d'avoir vos avis. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, je vous l'ai mis en description de la vidéo. C'était Vincent, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!